Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce flash d'information que nous démarrons avec l'interdiction des filets monofilaments. Les pêcheurs de Yoff, Ngor, Ouakam et Soumbédioum soutiennent la décision du ministre des Pêches. Ils saluent une mesure qu'ils jugent essentielle à la préservation des ressources halieutiques. Lors d'un rassemblement tenu au quai de pêche de Yoff, ils ont exhorté la ministre Dr Fatou Diouf à rester ferme et à ne pas céder aux pressions d'un petit groupe de pêcheurs accusés de détruire l'écosystème marin. C'est un reportage de Jainaba Oumarsow et Dorine Boussoro. Dans un grand rassemblement, Alassane Gueye, porte-parole du mouvement, a affirmé qu'aucune pression ne saurait remettre en cause cette décision, soulignant la détermination des acteurs responsables à défendre l'intérêt général. Si les autorités veulent réellement remettre de l'ordre dans le secteur de la pêche, elles doivent agir avec fermeté. Chaque fois qu'un type de pêche est concerné par une mesure de régulation, certains lobbies à tapis dans l'ombre protestent et les autorités finissent par reculer. Dans ces conditions, la situation ne changera jamais. Il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Son homologue de Ouakam a abondé dans le même sens, dénonçant les mauvaises pratiques de certains lobbies qui, selon lui, nuisent à l'équilibre de l'écosystème marin. Les filets, appelés filets, sont à l'origine de tous nos problèmes. Ils ravagent tout sur leur passage. Leur utilisation doit être strictement interdite au Sénégal. Aujourd'hui, plus personne, je dis bien personne, ne peut accéder aux ressources de la mer. Même la pêche sportive est désormais anéantie par cette pratique destructrice. Cela suffit, trop c'est trop. Nous ne laisserons plus faire. Lors d'un rassemblement tenu au quai de pêche de Yoff, les pêcheurs ont exhorté le ministre des Pêches, Dr Fatou Diouf, à rester ferme et à ne pas céder aux pressions d'un petit groupe accusé de compromettre l'avenir de la pêche artisanale par des pratiques destructrices. À Kaolack, le marché syndicat ne dispose ni de toilettes ni d'eau pour les besoins naturels des occupants. Une situation que les commerçants endurent depuis plus de 50 ans. Excédés, ils ont fait face à la presse pour dénoncer ce manque criard d'infrastructures et interpeller directement les autorités étatiques. Ousmane Dem. C'est avec le cœur meurtri que les pensionnaires du marché syndical de Kaolack ont fait face à la presse. Arborant des foulards rouges, pancartes à la main, ils ont mis le curseur sur leurs principales difficultés. Bon, actuellement, notre priorité, c'est des toilettes et de l'eau au niveau de notre marché. Vous voyez tout ça, ce que vous voyez, les personnes, à peine plus de 500 personnes. Si dans nos besoins, ils vont aller jusqu'au marché poisson. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Selon eux, cette situation est inacceptable. C'est la raison pour laquelle ils interpellent le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je suis là depuis presque une trentaine d'années. Or qu'il y avait des gens qui m'ont devancé de 20 ans. Ce qui veut dire que le marché existe depuis 50 ans. Depuis lors, nous courons derrière des doléances. À chaque fois, on nous donne des promesses non retenues, non tenues. Bon, actuellement, notre priorité, c'est des toilettes et de l'eau au niveau de notre marché. Notre grande mobilisation d'aujourd'hui, nous voulons qu'il aille jusqu'au président de la République et son premier ministre. Bref, à tous les représentants de la commune de Kaolack, parce que vous êtes les médias à côté de la population diminuée, qui n'ont pas de la voix. Les jours à venir risquent d'être très tendus au marché syndical de Kaolack car ces commerçants ont pris la décision de ne plus s'acquitter des taxes municipales si leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. Et à Kosanké, dans la commune de Médina Chérif, les acteurs de la santé se mobilisent en vue de la campagne de recensement et de distribution des moustiquaires imprégnés. Une journée d'information et de sensibilisation a été organisée pour rappeler l'importance de ces moustiquaires. Abdoulaye Kandé, infirmier chef de poste de Kosanké, s'exprime au micro de Mariama Ba. Aujourd'hui aussi, nous avons jugé nécessaire, dans le cadre de la campagne de distribution de masse des moustiquaires imprégnés d'insecticides, de réunir vraiment tous les chefs de village de ma zone de responsabilité de Kosanké, les GPF, les présidentes des GPF, les présidents des ASC, afin de les sensibiliser sur l'importance de l'utilisation de la moustiquaire et aussi les parler des dates
du recensement et de la distribution, et pour se préparer en conséquence avant la venue des relais. Parce que cette campagne, elle est particulière. Il y a une utilisation vraiment de matériel didactique, les tablettes. Et donc il y a beaucoup de questions aussi. Il faudra les poser au chef de ménage. Donc si le message ne passe pas, ça peut créer des blocages au niveau du recensement. C'est la raison pour laquelle nous avons invité ces chefs de village, les Badjangor, les présidents des ASC et GPF, pour qu'on puisse leur donner des messages clés afin qu'on puisse réussir la campagne sans problème. Et 2 au 6 mai 2025, qu'on doit effectuer ce recensement au niveau du district sanitaire de Kolda, et particulièrement en ce qui me concerne dans la zone de Kosanké. Mais après le recensement aussi, la distribution de ces moustiquaires est prévue du 23 au 27 mai 2025. 80% des populations utilisent la moustiquaire imprégnée d'insecticides. C'est ça l'objectif, au minimum. Et dans le cadre de recensement, c'est de recenser 100% des ménages et de pouvoir distribuer aussi 100% des personnes recensées des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et pendant ce temps, le CASUS a organisé une rencontre à Thiès, première région minière du Sénégal, pour favoriser un dialogue direct entre les acteurs de la gestion des ressources naturelles. Des participants venus de Thiès, Saint-Louis et Fatick, ont échangé sur la nécessité d'une gestion équitable, responsable et durable des ressources et face aux défis du changement climatique. C'est un reportage d'Andaya Missar. La rencontre a offert aux autorités et aux communautés des zones extractives l'occasion d'exprimer leurs préoccupations sur les opérations d'extraction des ressources. Le Fatick s'est réuni et beaucoup de problèmes sont sortis. L'entreprise qui est sur place est en train de faire de la RSE, mais que la RSE n'est pas ressentie par les communautés. Aussi, le delta du Saloum, où on a découvert le pétrole classé patrimoine mondial de l'UNESCO, doit faire l'objet d'une protection spéciale. Vu que déjà les changements climatiques avaient impacté cette zone-là. Au-delà de ça, le patrimoine immatériel, notamment le legs culturel, et les femmes du delta du Saloum, elles ne peuvent plus exploiter les ressources qui proviennent de la mer parce qu'il n'y en a plus. Alors si l'exploitation vient compromettre ce legs-là, je pense qu'il doit y avoir une compensation quelque part. L'atelier a aussi permis aux exploitants et à l'État de rassembler leurs efforts pour mieux répondre aux attentes des communautés locales. Les autorités travaillent donc effectivement avec toutes les parties prenantes pour au moins le respect un peu de l'environnement. Après l'exploitation, il faudrait prendre toutes les mesures qui s'imposent. Il faut aussi prendre en compte les générations futures. Des accords ont été trouvés pour encourager une meilleure cohabitation entre les différents acteurs du secteur extractif. Il est important que ces trois acteurs principalement se parlent, de sorte que nous puissions nous entendre sur au moins un consensus fort quant à l'exploitation des ressources naturelles, mais aussi qu'ils puissent prendre en charge les questions de l'environnement et les questions du changement climatique, de sorte que les communautés puissent au moins jouir de leurs droits, mais aussi que les compagnies et les États puissent respecter les obligations aussi bien légales que contractuelles. Dans les régions minières, les populations ont souvent du mal à dialoguer avec les exploitants ou les autorités pour défendre leurs droits. À la fin de cette rencontre, chacun espère que ces préoccupations seront prises en compte. Néa Missar, nous terminons ce flash d'information avec la formation accélérée en audiovisuel et infographique 21 jeunes du Fouladou outillés par Kolda Web TV pour mieux tirer parti du New Deal technologique. Cette initiative vise à renforcer les compétences des jeunes dans les métiers du numérique sous l'égide du professeur Issa Sané qui s'exprime au micro de Abdou Diaw. La formation, nous l'avons initiée juste pour répondre à la demande des fils koldois pour les former dans le numérique, à savoir infographie et réalisation audiovisuelle. Infographie, nous avons utilisé le logiciel Adobe Premiere Pro ou le logiciel professionnel que les télés, les infographistes utilisent pour pouvoir faire des affiches. Alors, réalisation audiovisuelle, c'est le logiciel Adobe Premiere Pro. Quand vous entendez Premiere Pro, c'est les professionnels qui l'utilisent justement pour monter des vidéos dans les télés et autres. Et bien donc,
nous sommes motivés par l'engagement et l'abnégation de vouloir servir les fils coldois, de vouloir participer à la formation professionnelle pour qu'ils puissent aussi à l'avenir puissent subvenir à travers ce métier numérique pour qu'ils puissent justement former des générations à venir et subvenir aussi à leurs besoins dans ce domaine numérique, à savoir audiovisuel et infographie. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a lancé le DIU où l'université numérique est le mentor ou bien est la référence pour pouvoir justement former les fils sénégalais dans le domaine de la technologie. Donc, c'est deux modèles. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur uracsenegal.sn. Très belle journée.